Ça va bien? On va prendre place. C'est rare de se retrouver. C'est un face à 4 en fait, et je dirais presque à 5, parce que vous êtes venu avec celui qui pourrait être au moins en ce moment le 5e membre du groupe, qui est là. Alors lui, il est affalé sur la table carrément. Hein. Ouais, il se pose de temps en temps. Il est en train de devenir une vedette. C'est la star du clip, ouais. Ouais, il a un nom? Non. Lui, c'est le tsar. C'est quoi? C'est un alligator? Un crocodile? Un lézard. C'est un gros lézard, alors. Un crocodile. Un lézard, c'est un lézard. Et c'est le personnage central du clip Les Tsars. Hein. Ouais, après, il se balade dans pas mal d'histoires. Le 45 tours Les Tsars est sorti au mois de juin dernier. Fin juin, ouais. Fin juin, là, ça fonctionne bien déjà. Et puis alors, l'événement pour vous, c'est la sortie de l'album très prochainement. Ouais, c'est-à-dire au mois d'octobre, en début octobre. Le 12 octobre, ouais. 12 octobre. Et alors là, c'est sorti non seulement en France, mais ce qui est important aussi pour vous, et je crois que pour la chanson française, c'est important, ça sort dans pas mal de pays en Europe, et ça dépasse même le cadre de l'Europe. Hein. Ça sort en Europe le 12 octobre aussi, puis dans le reste, dans les 27 pays autour, dans le courant du mois aussi. Donc c'est pas mal. Je sais que vous faites un tabac aussi en Amérique du Sud, notamment au Pérou. Oui, on a appris ça, ouais, on a vendu énormément de disques là-bas, donc du coup on y va, mais ça nous fait très plaisir. Quoi. Vous n'êtes jamais allé, vous ne connaissez pas? Non, ouais. Non, mais il a le droit de fumer si vous voulez. Je savais plus la même, alors je fume. Ah bah il faut la fumer directement. Oui, donc on y va avant la tournée française, quoi, à partir du 15 janvier. Bon là, ce sont vos premières télévisions, on s'était vu l'année dernière à peu près à la même période. Vous m'aviez dit, bon attention, là maintenant c'est terminé, pendant un an on sera même franchement invisible, parce qu'on rentre en studio et parce qu'on va composer l'album. Ouais, c'est ça, on s'était vu en novembre à Rennes. Hein. Voilà, à Rennes, ouais. Sur une autre chaîne. Bon, et donc pendant un an, là, vous avez quand même pas mal voyagé, vous avez commencé à écrire, à enregistrer, où ça, dans le sud de la France? Oui, on est parti pendant un an, on s'est fait confirmer en studio, dans le sud de la France. Après, on est parti à Montserrat, on a terminé cet album. Montserrat, pour les spécialistes, c'est un nom quand même qui dit quelque chose, hein. Il y a des gens comme McCartney, enfin il y en a plein d'autres. C'est le producteur des Beatles qui a ouvert ce studio, et c'est... Ça se trouve où, Montserrat? C'est dans les Caraïbes. C'est en face de la Guadeloupe. Une demi-heure par avion de la Guadeloupe. Ouais. Mais c'est une toute petite île où il y a... Ça, c'est pas une île de touristes, quoi. Ouais. C'est une île de jungle. Et ça s'est terminé où, alors, tout ce travail à Londres? Ça s'est terminé à Londres entre juin et juillet. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose un peu toujours. Pourquoi est-ce que vous changez d'endroit comme ça pour préparer, pour enregistrer, pour mixer? Là, c'est la première fois qu'on avait la possibilité d'aller dans plusieurs endroits. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas faire notre musique un peu à droite à gauche et voir ce que ça donne. On change de climat et musical et climat météo, quoi. Et on a ramené ça. Ouais. C'est une sacrée évolution quand on regarde un petit peu en arrière, début des années 80, où vous étiez franchement inconnu, quoi, carrément. Oui, oui, il faut le dire. Même complètement inconnu. 81-82 sont les tout premiers concerts, c'est au Rose Bonbon, c'est ça? Premier concert au Rose Bonbon, ouais, en septembre 81. Ouais. Alors on reviendra un petit peu après, d'ailleurs, sur l'évolution. Et puis alors là, quelques années plus tard, même pas 5 ans plus tard, c'est carrément, on prend un an pour enregistrer l'album, on se balade un peu partout, on choisit son studio. C'est un peu ça, donc au bout de 4 ans, c'est quand même bien d'avoir la maison de disques nous a donné les moyens de faire un disque, une grosse production, un disque qui puisse concurrencer les disques internationaux. Donc c'est pour ça qu'on a pris notre temps pour celui-là. Alors comment ça se passe? Vous travaillez tous ensemble ou il y en a un qui écrit? Je pense que c'est plutôt Nicolas qui écrit les... Ce qui se passe au départ, c'est Dominique qui lui travaille plutôt la musique. Ouais. Moi je suis plus musique, Nicolas est plus texte, et après on se retrouve tous les 4 et on mélange tout ça. C'est-à-dire que cet album-là qui va sortir, on a commencé à le travailler vraiment au mois d'août sur la tournée d'été qu'on avait fait en 86. C'est 86, ouais. Et puis après, pendant tout le reste, jusqu'à la fin de l'année, on a travaillé. Et puis on est vraiment rentré en studio, mais là c'était vraiment une des premières fois aussi où on a composé en studio. Alors qu'avant, on arrivait avec les maquettes toutes faites, c'est pour ça que ça a pris plus de temps, quoi. C'est-à-dire pour vous, la différence, c'est quoi? Le fait de pouvoir composer maintenant directement au studio, au lieu de travailler avant ça un plus? Ah bah oui, parce qu'en studio, on a plus de technologie, on a plus de temps de voir les sons, et puis en plus, il y a une écoute qui est beaucoup plus agréable. On a la tête à ça seulement, c'est-à-dire on bloque une période de temps et on ne fait rien d'autre, alors que si on fait des maquettes à Paris et tout ça, il y a toujours d'autres choses qui viennent. C'est ça, le problème en fait quand on est au moment de la conception d'un album, c'est de ne pas être dérangé en permanence pour des interviews, pour des télés, parce que je suppose quand même que, bon, c'est vrai, vous êtes le groupe numéro 1 en